on reprend connaissance avec le monde. Un peu quelque chose comme les couleurs de l'instant, les sensations, ou plutôt l'éthérence de l'éther, le côté aérien de l'instant, un peu quelque chose d'un peu évanescent, un peu dans l'évanescence, tout en n'étant pas totalement dans l'évanescence. C'est comme l'air qui se déplacerait, les courants d'air qui se déplaceraient selon, je sais pas, selon les choses qu'elles vont rencontrer dans leur déambulation. Un peu, on rencontre un obstacle et l'obstacle vous fait dévier de votre chemin un peu d'errance tout de même, parce qu'il n'y a pas réellement de but fixe. Il y a juste à être là et en fonction de ce qu'il y a dans votre errance, en ce que vous rencontrez, ce que vous finalement vous touchez, ce qui vous touche, ce qui vous influence, ce qui vous fait porter attention sur une chose plutôt que sur une autre. Voici comment on est au jour. Comment on est au jour dans une sorte d'infixité. On n'a pas une idée claire qui nous tient de lieu de fixation, qui nous tient de centralité ou de, ça veut dire, d'éléments magnétiques qui va tout faire tourner autour de lui. Donc il n'y a pas de centre. Et comment on est au jour sans savoir finalement où on est, sans savoir où on va. On est là et on est dans une sorte de redécouverte du monde, dans une sorte de reprise de conscience. Je regarde et je ne peux m'arrêter sur rien de précis. Je regarde, je prends un peu je touche du regard certaines choses. Alors évidemment, ce sont des choses dans l'air. Comment je peux me rendre compte de la densité ou de la corporéité d'une chose qui n'est qu'une forme de, comment dire, que je ne peux visualiser de façon très claire, très identifiée. Alors, je suis, d'une certaine façon, j'apprécie ce sentiment de ne pas être habité par une idée et par peut-être par une émotion, par un sentiment. Je suis pas habité par la peur, je suis pas habité par l'appréhension, je suis pas habité par l'amour, je suis habité par rien de précis. Et donc je suis ouvert un peu à tout ce qui vient. Et ce qui vient, c'est comme un peu comme le retour, mais un retour au monde, comme quand on se met à comment dire, on sait qu'on est au début d'un processus long et on commence ce processus par des choses qui semblent finalement n'offrir sans aucun résultat. Il n'y a pas de résultat concret. Et on sait sans vraiment s'y arrêter parce qu'on n'est pas dans le fait de poursuivre un processus de pensée jusqu'à sa fin. On effleure et puis on passe d'une chose à une autre, mais pas beaucoup de choses. On n'est pas non plus dans une sorte de promenade un peu ou de, non, il y a une sorte on est présent tout en étant pas totalement présent. Comment recréer l'appartenance, l'adhésion
au jour. Alors comment nommer ce jour? Ce jour nouveau, apparemment, c'est un jour nouveau, mais alors il offre quoi? Une continuité ou il y a des éléments patents d'une rupture? Oui, c'est le jour et il y a de la part de soi venant une sorte d'admiration qui est là l'élément solide, c'est cette admiration et cet étonnement de penser que les gens retrouvent de l'intérêt au jour qui viennent, qui se présentent. Comment redémarrer foi dans, dans l'instant, tout en sachant que cet instant, il est quelque part un instant pas terrible quelquefois. Ça vient pas comme ça, l'émerveillement, l'enchantement. Il faut enclencher la chose. Alors, quelquefois c'est long à venir. Ça peut durer comme ça une sorte d'éternité. Et là, la philosophie, l'esthétique, le sens moral, tout cela ne vient pas interférer. Évidemment, il y a le temps gris, le temps pluvieux qui évidemment influence. Mais fondamentalement, il y a des arrière-impressions qui sont là aussi au travail. Comme quand on a finalement constaté le départ définitif, la sortie de certaines personnes de la scène et quelque part on était... Ce qui fait que l'on est dans un état particulier, c'est peut-être en rapport avec ce qui a précédé. Alors, donc le lien est fait, mais je sais pas, quand vous êtes dans un état où finalement personne ne peut vous venir en aide parce qu'il n'y a personne d'abord, donc vous pouvez pas vous échapper de vous-même ou vous aurez des difficultés à le faire, mais vous allez quand même trouver une échappatoire, ça c'est clair. Si j'avais pris le café, là le café aurait agi comme une sorte aurait accéléré ce processus de régénération. Et c'est ça qui est mauvais avec le café, parce qu'il précipite le retour au monde. Alors que le retour au monde doit finalement doit se passer de façon presque progressive, mais en allant comme sur comme si on allait sur comme si on marchait sur quelque chose de très il faut y aller le plus léger possible, le moins impact, de façon la moins dense possible. Voilà, c'est le côté aérien. Alors le côté aérien qui trace des figures qui ne s'entremêlent pas, d'une certaine façon, qui cherchent pas à donner un sens, qui cherchent pas à créer une forme définie. C'est des figures libres, désordonnées, qui vont et viennent. Il n'y a pas d'intention, il n'y a même pas d'intention. Alors c'est ça. Alors comme quelqu'un qui se mettrait à peindre, et là déjà je rentre dans des terrains connus, là je suis déjà avec ce type de métaphore et tout ça. Finalement, comme il est pris dans des sortes de contrats avec le public, avec la société, alors il faut qu'il produise quelque chose de concret, que l'on peut juger, que l'on peut finalement approcher. Il y a des gens qui ont finalement pris une surface et qui l'ont présentée telle qu'elle.
sans rien. On peut le faire, sauf que il faut quand même marquer. Il faut quand même marquer quelque chose. Alors on peut passer la toile, il faut quand même la marquer. Donc on la marque par un point presque microscopique, mais il faut la marquer. On peut pas être dans ces jours, dans ces instants, sans les marquer. On les marque par le regard un peu, le regard presque, ce regard qui voit sans voir, qui ne se remplit pas totalement. Il est comme vague le regard, vague l'être, vague le sentiment, vague vague tous, vague le souvenir, vague. Et finalement, il y a une part de la vie qui est comme ça, qui n'a pas de contour précis, qui est justement vague. Mais vague les idées, vague les foi, vague les croyances, vague les sentiments, vague. Et il y a cet instant d'avant dans lequel on cherche pas à être dans la réalisation. Si j'ai pas à faire semblant, j'ai pas finalement à montrer plus, ni plus d'enthousiasme, ni plus de retenue, ni rien. Je suis comme il n'y a personne, je ne m'engage sur rien. Voilà. Et c'est ça. Donc, je ne suis pas pris dans des liens. Alors voilà, j'attends de passer à un autre état. Je sais, je suis pertinemment que je vais passer dans un autre, un monde des sensations, et avec le café, ça va donner, comment dire, ça va agir comme brutalement et de façon presque qui va détruire tout cela. Le retour à la vie détruit un peu le retour à la vie normale, d'ailleurs sans le café, même sans le café, détruit cette impression de finalement d'être dans quelque chose de pas formé ou il y a un comme c'est pas un brouillard ou comme il n'y a pas l'idée que qu'on va essayer de franchir des frontières, que l'on va finalement faire appel à des talents, à l'imagination, finalement à une sorte de volontarisme intérieur. On va puiser quelque part dans une force vitale et que l'on va essayer de il n'y a rien de ce qui fait le héros, qui fait l'homme providentiel, qui fait l'homme combattant, qui fait l'homme qui se lève face aux forces de la force qui gouverne le monde, l'homme qui s'incline pas. Il n'y a rien de tout cela. Il n'y a pas l'envie d'être dans la posture. Il n'y a rien. On joue aucun rôle, encore moins on surjoue, on fait rien. Rien. On imagine les débuts du monde toujours quelque part dans une sorte de grisaille, dans une forme, parce que la grisaille permet finalement de faire apparaître les choses qui ne sont pas totalement formées, les choses qui sont composées de matières qui ont des matières qui comment dire, formées de vide et de plein, voilà.
les deux peuvent exister, tandis que peut-être la lumière, finalement, elle fait disparaître le vide et il ne laisse que le plein. Et là, le gris, la grisaille, le côté un peu brouillonneux de la chose fait à quelque part, c'est ça. Et c'est vrai que qu'incarner ça, parce que toujours dans cette idée que les choses naissent quelquefois très comme ça, et le temps de mettre en place le processus d'enregistrement où on est déjà en décalage. Et on court derrière ce décalage et on essaie finalement de le réduire le plus possible. C'est finalement une forme de grâce et une forme que de n'être dans rien. Ni dans la peur, ni dans rien, ni dans rien de ce qui finalement vous monopolise, vous colonise. Ces émotions fortes qui vous font agir malgré vous, vous êtes touché par une catastrophe et là vous devez réagir à la hauteur de la catastrophe, etc. Là, pour l'instant, peut-être en arrière-plan, je sais pas, idéal ou quelque chose, il y a peut-être le sentiment de l'approche de la catastrophe. Bien sûr, la catastrophe, vous pourrez dire qu'elle fait partie du quotidien. C'est une catastrophe extraordinaire, ordinaire, bon, c'est la catastrophe. Après, catastrophe personnelle et tout. Après, il y a toutes sortes de catastrophes. Voilà, quelque part. En fait, cela peut s'incarner peut s'incarner, je sais pas, on aurait envie un peu un instrument et on appuierait de façon très, comment dire, on fait une pression presque imperceptible sur une touche. Ou alors on aurait quelqu'un, un être humain, là aussi, on le toucherait de façon imperceptible. Il n'y a presque pas de toucher. Et quelque part, mais malgré tout, ce toucher, il provoque une onde, il provoque une réaction. Alors, déjà, malheureusement, je me dirige vers les mots je suis déjà dans la position de celui qui veut utiliser les mots pour briller, pour produire un effet. Et là, déjà, je suis hors de cet instant que je n'ai pas évidemment su capter comme il l'était. Voilà un peu cette frontière, cette distance que vous nommez pas frontière. Vous savez, voilà que vous avez des mots pour dire certaines choses, des habitudes des habitudes de nommer, des habitudes de relationner, mais vous n'utilisez pas ces habitudes comme d'habitude. Vous commencez un rapport, mais vous ne le menez pas jusqu'au bout. Vous savez qu'il y a une distance entre vous et une chose, et puis vous n'allez pas jusqu'à la pleine. Ne revenez pas vers ces schémas que vous avez un peu. Bien sûr, je fais ça, mais pour conséquence ça. Donc, je recommence le cycle de la prise de conscience de système de causalité, effet, causalité, conséquence, tout ça. Non, je l'interromps. Je le mène pas jusqu'au fond, jusqu'au bout. Voilà comment
je peux regarder l'heure, mais sans vraiment prendre conscience de l'heure. C'est peut-être tard. C'est possible qu'il soit tard. Tard par rapport à quoi? Je n'en sais rien. Et j'ai même pas besoin je suis même pas dans l'étape où je dois dire, je ne sais rien. C'est l'étape d'avant l'affirmation, d'avant la prise le choix. Rien n'est précis, rien n'est défini de façon, j'allais dire, façon définitive, habituelle. C'est vrai, cette forme, elle semble, voilà. Et le côté un peu familier, les choses qui me sont familières, mais elles me semblent un peu pas familières, elles me semblent un peu à distance. Il n'y a pas la lumière du jour comme il faut, il n'y a pas la lumière artificielle qui, elle, va obligatoirement, de façon là encore violente, de façon là encore, comment on pourrait dire, aveuglante. Elle va vous faire reprendre conscience avec la réalité de ce qui vous entoure. Et dans ce pénombre de la conscience, cette pénombre de la conscience, cette pénombre de la vision, et vous avancez un peu à tâtons, mais vous n'êtes pas du tout dans le sentiment que cela est peut-être est une chose dont il va falloir se défaire. C'est pas ça. Vous êtes dans un état et vous ne savez pas si vous l'aimez ou si vous l'aimez pas. Bien sûr, vous commencez à l'aimer à partir du moment où vous commencez à parler à son sujet, à commencer à verbaliser. Là, vous essayez d'en faire quelque chose qui soit de votre allié. Vous l'utilisez à votre profit. Autrement, c'était avant que ça ne soit incarné par les mots, c'était une chose qui parlait un peu de façon très, comment dire, presque inaudible, qui parlait de difficiles retours à la vie dans les difficiles conditions de l'existence de soi, et oh combien je me sens pas à ma place, et oh combien je me sens hors du monde, et oh combien je me sens hors, et que je me sens sans but, et que je me sens finalement investi de rien, et que je ne suis rien, et que je vais nulle part, et que je suis perpétuellement une sorte de corps sans vie, corps sans désir, corps sans âme presque. Et en fait, c'est pour ne pas entrer directement dans le monde un peu qui vous est habituel, ce monde marqué par un rapport accusatif, un rapport d'admonestation et un rapport de reproche, et vous essayez quelque part de ne pas donner prise à tout ça. Pas de suite, un petit peu de répit, juste un peu. Alors le monde qui était sur le point de se reformer, vous l'empêchez d'atteindre son objectif, vous l'arrêtez, et vous êtes dans une sorte de vague, mais cette absence cette absence presque de corps des choses, elle vous est nécessaire, indispensable. Et c'est vrai, le retour à la vie, il se passe, de toute façon, il se passe aussi parce que vous êtes dans une forme de silence. Silence, voilà. Et en parlant de silence, un peu le retour des voix intérieures, le retour à des processus très, comment dire, sorte de mécanisme
de presque de machine, comment dire, ces mécanismes presque devenus sans qu'on contrôle plus, voilà, qu'on s'installe dans ce qui est soi. Et soi, on n'aime pas soi, bien entendu. On s'aime pas soi-même. Encore moins quand on a finalement fait la preuve d'une médiocrité, comment dire, d'une médiocrité, je sais pas comment dire, voilà, et on n'aime pas soi, et on aime, peut-être qu'on n'a jamais aimé soi, parce que soi, il est un peu, ou alors rarement, mais on s'est rendu compte que finalement, les rares moments où on s'est aimé, ben finalement on a eu tort. C'était pas vraiment des moments, parce que ces moments-là ont accouché d'autres moments beaucoup moins glorieux, donc pas de gloire, pas de quoi se congratuler. Donc, j'ai oublié pourquoi je voulais dire que je ne m'aimais pas ou qu'on s'aime pas généralement. Parce que peut-être il y a quelque chose de soi qui n'est jamais, qui ne s'est jamais affranchi de quelque chose qui remonte à loin. Est-ce de la peur? Est-ce de quelque part une chose qui serait comme l'envie de ne pas rentrer dans le monde? Une sorte de retenue. Voilà, je suis sur le pas de la porte, je peux rentrer, mais je préfère ne pas rentrer, ou alors je préfère retarder mon entrée, je n'en sais rien. Peut-être qu'on va venir et me pousser, me faire entrer un peu précipiter mon entrée. Mais j'entre et je ne sais même pas nommer cette chose qui me fait me sentir pas totalement à l'aise, pas totalement bien dans ma peau, d'une façon que je ne saurais pas nommer. Il n'y a pas de nom pour ça. Comme il n'y a pas de mots pour décrire certains états. Ou alors on va les décrire quelque part, on va sûrement les rater, les mal décrire. Donc, comme parler, c'est déjà un peu trahir, mais là, on accepte un peu cela, mais on dit que je trahis ou que je suis à côté, que je suis dans une forme j'allais dire presque qu'on est dans le mensonge, on est dans la supercherie, on n'est pas dans la fidélité, parce qu'il n'est pas possible d'être fidèle à quelque chose qui n'a pas de constitution claire et définie, quelque chose de l'ordre de l'ineffable, mais alors quelque chose peut-être qui n'a jamais existé, mais que l'on se met à imaginer, qu'on se met à supposer. Mais pourquoi, de toutes les façons, comme quelqu'un qui parlerait la sensation d'une présence dans l'endroit où il est, sans qu'il y a une présence. Il regarde, il n'y a rien, mais il a l'impression qu'il y a une présence. Voilà l'ordre des choses. Vous avez l'impression. Évidemment, avec les mots, ça devient presque le mot vous crée une façon, j'allais dire, il y a de l'artificiel dans la description, alors qu'au finalement,
dans un monde ou dans l'inframot, ou quelque part, il y a peut-être, c'est plus réel, c'est plus vrai, c'est moins fabriqué. Ah, voilà, qu'est-ce qui est, donc, peut-être que quelque part, alors on fait toujours, on cherche, peut-être c'est quelque chose qui s'est produit dans le monde, allez dire obscur, le monde, euh, comment je pourrais dire ça, quand on était à l'intérieur de la mer, peut-être que c'était quelque chose qui remonte peut-être à beaucoup plus loin, quand on était encore sous forme, j'allais dire, potentialité, qu'on n'était que potentiel, énergie, voilà, une énergie en potentiel. Euh, Pourquoi pas? On pourrait régresser jusqu'au monde finalement de l'atome, jusqu'au monde de la particule, du micro, etc. Pourquoi pas? Donc il y a une chose qui fait que on est plus dans la retenue que dans l'engagement. Voilà. Et donc petit à petit, cette impression disparaît, laisse place peut-être à une forme de retour, et on se sent concerné parce qu'il y a des choses que l'on va ajouter à d'autres. Mais finalement, les formes d'implication, d'engagement vont se multiplier et se diversifier. Et finalement, de nouveau, on est dans un jour que l'on va commencer à identifier. C'est bien un jour particulier de par certains éléments bien nets, voilà, administrativement, socialement, etc. C'est un jour. Et puis c'est la vie offre un peu quelquefois l'idée de la concréété des choses. Mais cette concréété, elle vous est quelque part simplement prêtée, pas accordée de façon permanente. Vous avez le droit de jouissance, d'usufruit qui est un droit limité. Et cette chose, ce droit peut vous être retiré comme ça, de façon, j'allais dire, presque arbitraire. Donc vous êtes soumis à la loi de l'arbitraire. Si vous croyez dans la concréété, dans la propriété, dans la matérialité, vous êtes foutu. Mais si vous êtes plutôt du côté du vague, du côté de l'informé ou du formé, informé ou du préformé, là vous n'êtes jamais surpris parce que vous n'avez jamais participé du monde du plein et du formé, etc. Vous avez toujours gardé un lien avec le monde le monde de la dématérialisation, le monde dont je sais pas, le monde du vague, le monde qui n'est même pas un monde du possible, il n'y a même pas le possible finalement. Il y a on a envie de le présenter un peu comme ça. Il y a, je le fais avec cette main et ça se voit pas. Il y a comme, et déjà même la main, elle ne peut pas le faire parce qu'elle fait des choses. Il y a, c'est vrai que là, en faisant bouger ma main, je fais bouger je fais bouger des particules qui sont dans l'air. Je fais bouger l'air, je crée des courants.
Donc même dans quelque part en bougeant un peu dans le vide, mais le vide n'est pas vide. Voilà. Donc, même dans le monde du vague, ben il y a des choses concrètes. Alors, mais mais il faut un peu faire un petit effort pour se rendre compte, parce qu'on a tendance à les oublier, à les considérer comme, voilà, ce qui est invisible et n'existe pas. Ben non, le monde de l'invisible, le monde du, voilà, il faut, voilà, et c'est ça, alors. Donc, voilà, comment, c'est toujours, on est trahi par plein de choses. Alors, dans cette opération, il n'y a pas qu'un traître, il n'y a pas que, on est trahi par ces mots, on est trahi par des petites choses. Alors on est trahi par le décalage du temps, voilà, et on est trahi parce que l'on veut faire quelque chose de bien et qu'en fait c'est cette chose-là finalement on pourrait se mettre à silencer, mais non, c'est pas la question, c'est pas d'être dans le silence parce que le silence ça n'existe pas, mais d'être mais de pratiquer, voilà, au lieu d'évoluer dans le monde invisible des courants d'air, d'évoluer peut-être d'une autre façon. Alors, j'écris la porte, je me mets à écrire la porte dans l'air. Bien entendu, je l'ai écrite. C'est clair que la porte, elle existe. J'ai écrit dans quelque chose qui semble finalement comme si j'ai écrit dans l'abstrait, dans l'informé. Mais cette porte que j'ai symbolisée normalement par ces lettres, cette porte finalement, elle n'a pas seulement existé par sa forme un peu abstraite, mais elle a existé. C'est parce que derrière le nom de la porte, il y a une porte. Nous sommes toujours entourés de portes. Il suffit simplement d'y faire attention, d'avoir un peu le regard, de regarder sur les côtés pour voir toutes les portes qu'on a à notre disposition. Et finalement, certains moments, certains états émotionnels ou états conscientifs, je sais pas, permettent justement, nous donnent la clé pour ouvrir, nous font entrer par d'autres portes, entrer dans d'autres dimensions, ou nous donnent simplement peut-être l'illusion d'être en train de faire quelque chose. Et là, évidemment, tout cela est basé sur quelque chose de totalement, tout cela est beaucoup de l'ordre de l'imaginer. Ce n'est pas, c'est l'esprit. Alors on peut dire que l'esprit, qu'est-ce que fait l'esprit? Qu'est-ce que font les sens, etc. Ils font. La réalité est souvent, évidemment, issue et nous est ramenée, nous est par nos sens. Donc c'est comme ça que l'on prend conscience avec la densité des choses, le poids des choses. C'est le sens que nous avons. Et ce sens, peut-être, finalement, à un moment donné, je peux imaginer des choses irréelles, mais parce que mes sens me le permettent. Et donc, les choses irréelles ne sont plus irréelles. Et donc, je suis dans le sentiment de tentative d'expliquer ou d'habiter le vague. Ben, le vague, il est aussi réel que la chose pas vague. Donc, je parle de choses concrètes. Donc, on est dans le concret tout en étant dans le non concret. Et finalement, ces choses-là se ramènent. Ce ne sont pas les sens qui permettent d'accéder finalement à la totalité à la totalité de l'existant ou de l'inexistant. Nos sens, nous avons 5 sens, nous aurions pu en avoir 1000, 1 milliard, sans problème, mais nous n'avons que 5. Et donc, obligatoirement, on est limité par le nombre de nos sens. Nous n'avons pas de 6e, pas de 7e, pas de 8e, pas de 9e, pas de 10e. Voilà. Et peut-être, il y a un sens qui, lui, peut-être peut permettre de se rendre compte, de voir différemment.
comment on connaît la deux dimensions, la bidimensionnalité, la tridimensionnalité, peut-être, etc. Peut-être qu'un sens nous permet de nous rendre compte d'une pluralité de dimensions de façon très... Mais nous n'avons pas ce sens. Nous l'avons un peu en hypothétique, en mots. Mais les mots, est-ce que les mots réellement sont capables de parler des choses qui sont des choses qui devraient exister hors, parce que les mots en relation avec les sens. Donc, malgré le fait qu'ils essaient finalement d'imaginer l'inimaginable, mais finalement, même l'imaginable, il est tout de même, comment dire, il a une paternité avec l'imaginable. Il y a un lien. Donc, imaginez ce que l'on ne pourra jamais imaginer. Se libérer, être capable de voir l'invisible, mais alors, je sais pas, alors je suis un petit peu perdu, là, j'arrête. Tout cela, et on ne sait pas quel temps ça doit prendre. Pour parler comme ça de quelque chose, on ne sait pas s'il faut parler pendant 2 minutes, 2 minutes et demie, 3 minutes, 5 minutes, à partir de quel moment on est déjà un peu hors de ce qu'on a entamé. On est déjà hors quelque chose. On n'est plus dedans. Alors quand on n'est plus dans une chose, on est dans une autre. Mais est-ce qu'il y avait quand même un lien? Je ne sais pas. Et une organicité, est-ce que ça forme structure ou ça forme pas structure? Simplement, comme quelqu'un qui va quelque part, comme moi j'en avais eu l'intention, je vais aller sur la tombe de mes morts et je vais prendre un peu de terre de chaque tombe et finalement je pourrai comme ça rapatrier mes morts, quelque part, j'aurai comme ça, je pourrais constituer un cimetière personnel. Mais est-ce que réellement, est-ce que c'est ça, est-ce que ça va être de l'ordre il va falloir vraiment que je m'en persuade, c'est l'hypothétique, c'est uniquement du symbolique. Donc là, comment je pourrais dire, j'ai oublié le lien. Mais en tout cas, on est dans quelque chose qui n'est que symbolique. On essaie de garder quelque chose, voilà, de quelque chose qui nous échappe, qu'on peut pas dominer. Les corps de mémoire sont dispersés. Je peux même pas les réunir. Finalement, et puis, cette entreprise, si quelque part mes morts, je peux me mettre à penser à mes morts anciens, mais je dois faire face à mes morts à venir. C'est une entreprise à laquelle il faut renoncer. On ne peut pas finalement intégrer ces morts. Soi-même, on va les rejoindre, mais on va pas les rejoindre puisqu'on en sera éloigné. Donc, quelque part dans cette suite comment dire, de défaisance, de dépossession, et le fait de parler comme ça d'un moment, c'est pour essayer de le retenir d'une certaine façon, parce qu'on sait qu'il va nous échapper, il va nous être enlevé. Donc, parler d'un moment, c'est pour le garder, même si cela n'est que de l'ordre un peu de l'effort vain, et finalement sans possibilité. Il n'y a rien à faire de tout ce que je viens de dire. Il n'y a rien à faire. Voilà. Et on fait quelque chose qui n'a pas de valeur en elle-même. Voilà. Et on est comme ça dans des gestes, ou dans des pratiques, ou dans des mots. Voilà, comme si on se mettait
un peu, voilà, se mettait à prier tout en sachant que notre prière ne sera jamais entendue, que quelque part, oui, on attend un sauveur, on attend quelqu'un, je sais pas comment on pourrait attendre, quelqu'un que je suis dans le vague, vers qui puis-je me tourner? Est-ce que je vais faire appel à un dynamiseur, un redynamiseur, un biodynamiseur, quelqu'un qui viendrait chez vous et qui vous pique, je sais pas, qui vous inocule quelque chose, et là vous démarrez un peu, on doit démarrer grâce au café, et malheureusement, ce retour dans le monde est quelque part une chose qui fait un peu, qui donne pas tellement envie. Mais pourtant, il va falloir s'y résigner. Voilà. Donc, j'espère que vous avez pu, je sais pas, j'en sais rien. J'espère. Espérons tous. Voilà. Et à bientôt.